Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non mais ça va pas chez vous ou quoi? Alors attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes s'il te plaît le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi je vous dis que j'ai qu'une télévision et si vous voulez vous pouvez venir constater. Mais venez de suite parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon monsieur, Oui. il y a 2 téléviseurs, mais Ouais. apparemment je vous explique ce qu'on voit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi. Moi je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Ben attendez, on va vous le dire tout de suite. Ben Hein. voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment c'est un Ouais. monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous me dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur. Hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde. C'est monsieur... Oui? Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Ben, comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Oh, Vous merde. êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, Bon. donné, pas donné, vendu. Vendu. Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Mais qui? Ah, c'est une dame, Comment c'est une dame? Hein? oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain. Enfin. Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben, Oh là là. 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fou, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon. Alors, vous leur direz que si vous êtes branché sans mon compte à moi, hein. Ben, évidemment. Ah bon. Alors, nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon, ça va être... Ah bon, mais quand même, vous êtes inconscient, vous, je sais pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites, c'est inadmissible ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Eh ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Eh oui, je l'ai vu. Ah, Ouais, alors- il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, enfin. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein. Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est
c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah oui, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessé, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de la voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein. Bien sûr. Ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi, je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi, je vous donne rien du tout. Moi, je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, putain, alors... La fête d'un gros salaud. Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah, oui? Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah, oui, ben, je savais pas que vous étiez arrivé. Oui, alors je vais venir. Ah, ben, si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh! Il est gros? 80 kilos. Oh! Ben, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et... Ben non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non, Mais j'ai un marteau. j'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai des couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, Et donc il paraît qu'il faut. Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez-moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où, mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui. Ah ben Ouais. attendez, on va l'appeler. J'ai son numéro. Quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle. Oui. Oui, dites-moi. Là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, la saucisse du Mais je saucisson. m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes?
Oui? Eh ben, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas, moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Mais je ne me fiche de votre élevage, je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je Mais- suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix, Attendez. mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, Mais vous m'emmerdez à la fin. je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable de la sécurité du Parlement de Strasbourg? Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Deledoux, je suis le secrétaire dactylo du syndicat des éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Je vous appelle pour mettre au point les détails de notre manifestation de demain à Strasbourg pour protester contre les quotas qui, évidemment, viennent de nous tomber sur le coin de la tête. Le saucisson de pigeon. Oui, Ah. nous sommes, mon gendre et moi, les deux seuls éleveurs de saucissons de pigeons à Paris. Ah. Bien. Vous connaissez pas? Non, je n'ai jamais goûté cette délicatesse. Ah bon? Mais en quoi puis-je vous aider, mon cher monsieur? Alors, demain, nous manifestons, mon gendre et moi, sur les marches du palais du Parlement européen de Strasbourg. Nous venons Il n'y a demain... pas de marche chez nous, hein? Il n'y a pas de marche. Non, c'est plein pied. Oh mince, alors comment on va se mettre? Roger, il n'y a pas de marche. Si vous voulez des marches, il y en a au Palais de l'Europe. Mais nous, il nous faut un peu de recul hein, pour balancer les œufs. Hein. Pardon? Il nous faut du recul à nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va balancer des œufs sur les gens qui vont rentrer. Ah, mais je ne sais pas si ça sera vraiment tout à fait à leur goût. Ah ben non, mais c'est pas fait pour ça. Hein. Mais enfin, je considère quand même qu'il s'agit d'une manifestation un peu agressive et je ne manquerai pas d'en avertir les autorités policières du cru. Pourquoi faites-vous ça? Vous pouvez pas être solidaire pour une fois. Mais écoutez, si vous vous contentiez de distribuer quelques tracts, moi je veux bien. Là, je n'ai rien contre, mais enfin, me faire agresser à coups d'œufs, je vois d'ailleurs pas, ce sont des œufs de pigeon. Oui, monsieur. Ah, des œufs de pigeon, oui. C'est particulièrement acide. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas, ça fait des taches plus prononcées que les œufs normaux, non? Non, c'est pareil, vous Non, savez. c'est pareil, oui. Bon, alors à quelle heure comptez-vous venir? Ben, à quelle heure? C'est tout le problème. C'est pour ça que je mettais ça au point avec vous pour assurer la sécurité de notre meeting. Mais vous appelez ça un meeting? Un meeting, généralement, c'est une réunion pour laquelle on prend la parole, mais enfin, il n'est pas Mais on en va... principe prévu de lancer des projectiles. Attendez. Parce qu'enfin, les gens sur lesquels vous allez balancer des œufs vont pas être très contents, hein? Vous croyez? Ah non, j'imagine que non. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que dès demain matin, à l'ouverture des portes, 8h30, mon gendre et moi, donc, on soit là, on balance les œufs sur les gens qui rentrent dans le Parlement européen, comme prévu, et à la fin, à la sortie à 17h30, 18h, on les attend. Et là, on fait une distribution gratuite de notre délicieux saucisson de pigeon pour faire la paix avec vous. Est-ce que ça, c'est envisageable? Non, écoutez, moi, vous pouvez distribuer ce que vous voulez sur la voie publique, primo, mais lancer des œufs, enfin, vous pouvez toujours essayer, mais... Ah ben, on va s'aider. Oui. Bon, ça, j'imagine. Alors, Bon, eh bien, mon cher, nous vous attendons, si j'ose dire, de pied ferme, demain, alors... oui. Pour éviter... Vous êtes responsable de la sécurité, hein? Oui. D'accord. Est-ce que vous pourrez mettre un brassard ou quelque chose pour qu'on vous connaisse et pour qu'on vous tire pas dessus, nous, avec nos œufs de pigeon, là? Mais moi, vous savez, je suis fonctionnaire comme les autres, hein, donc... Oui, mais quand il même... n'y a pas de raison de m'épargner. Oui, mais
Nous, on voudrait vous éviter. Vous êtes grand, vous êtes moyen, vous êtes comment? Ah, moi, je suis grand et gros. D'accord. On me connaît en général. On vous canarde en général. On me connaît. Ah, pardon. Oui. Bon, alors, je note. Grand et gros. Vous pouvez pas avoir un brassard ou quelque chose qui nous éviterait de vous Je tirer ne dessus? tiens pas à mettre un brassard. Je tiens à être fusillé comme les autres. Quel courage, monsieur. Bah oui. Ça vous honore. Ben écoutez, si vous le prenez comme ça, t'entends ça, Roger? Oui, mon gendre est à l'écouteur. Il dit, celui-là, on va pas le rater. Mais je vous préviens que nous vous opposerons les armes de la légalité. On va rigoler, je crois bien demain. Ah bah oui, peut-être. Mon Je ne gendre, manquerai pas le rendez-vous. il dit, celui-là, je vais le viser, je vais pas le rater. Très bien. À demain, À demain, monsieur Deledoux. Sur le 8h30, terrain. 8h30, monsieur. Non, mais moi, j'arriverai à 9h parce que je travaille un peu plus tard demain et j'arrive un peu plus tard. Au revoir. Merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Je crois... Vous trompez de destination, peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Oh, ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone, parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous. Enfin, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6 heures du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Ben, vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais. Enfin, c'est Madame la présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi j'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, écoutez, hein. ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute.
Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, je voudrais faire... J'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non, ici. non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour, madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, alors. Bien. Il faut- Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Mais Allô qu'est-ce aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui, Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon, Parce que je dois venir, là, donc. d'accord. Y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors, à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, aux enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est Voilà. sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et Elle pourquoi trouve, vous êtes- parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, ben, on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se laisse pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au 2 de la rue? Oui, c'est Oui. ça? Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous? Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben, vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là. Et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années. Oui. Et que donc, nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, eh ben, ça intégrait la catégorie musée préhistorique.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah ben, il manquerait plus que ça. Eh ben voilà. Alors moi j'ai appelé Monsieur Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi j'ai réagi, tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Ben oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, ben écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui. J'habite rue Gervex dans le 17e. Oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles. Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Bah écoutez, moi je suis même pas au courant, c'est ça que je trouve un peu inadmissible. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Bah je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme. Mais le problème, moi je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah mais attendez. Moi j'ai appris ça par des voisins en bas. Oui. Et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme hein, de celui des gardiens du Louvre. Alors on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien vous? Moi je fais 1m60. Il y a deux couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi je suis... C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que c'est, je sais pas moi, d'un seul coup là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme et... Bon, vous avez deux toilettes? Un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors, hein. Bah écoutez, mais moi c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici. Oui, alors il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette, parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça vous imaginez bien que les touristes quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine elle est déjà pas grande, si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi j'ai une cuisine qui doit faire à peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2,50 m de long. Donc ça fait 6 mètres carrés. Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on me dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part, hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben. De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable. Et puis, bon, ben je vous dis comme ça, tout, je passe un coup de fil, et voilà, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Ouais, pourquoi, madame? Non, ça va pas du tout, cette histoire-là. Et je vous dis, moi, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien.
De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme donc le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée. Hein. Oui. Et il le rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça. Hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, oui, non, mais j'y tiens aussi. Hein. À très bientôt, Au madame. revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Oui. C'est l'astrologue. Non, madame, je suis médium. Oh, pardon, excusez-moi parce que je suis confuse. Là, je viens de prendre votre numéro dans l'annuaire, voyez-vous. Oui. Mon petit-fils a fait une bêtise et je suis très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous étions à la préfecture ce matin. Oui. Et nous avons vu le directeur du cabinet de monsieur le préfet. Oui. Et mon petit-fils vient de me confier, à l'instant, là, qu'il avait collé son chewing-gum sur le fauteuil du directeur du cabinet de monsieur le préfet. Bon, et alors? Mais ça va nous retomber dessus. Eh ben, mais non, c'est rien. Après tout, vous allez pas dire que c'est vous. Oh, écoutez. Mais il va savoir parce Mais que... non, mais non, mais non, vous inquiétez pas, pleurez pas pour ça. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Ben évidemment. Pleurez pas pour ça. Vous êtes médium, vous voyez que ça va bien se passer. Mais évidemment. Vous me rassurez. Mais c'est pas un problème. Mais non, non, pleurez pas pour ça, vous me faites peur. Mais non, pleurez pas pour ça. Vous n'allez pas avoir d'embêtement. Mais vous n'en aurez pas, madame, rassurez-vous. Je suis contente que vous voyez ça comme ça, vous aussi, parce que je me suis permis de les rappeler pour leur dire qui avait fait ça. Oh là là, mais non. Mais j'ai pas dit que c'était mon petit-fils. Eh ben, c'est très bien. Non, j'ai dit que c'était vous. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était vous. Je me suis permise. Je savais que vous le prendriez bien, voyez-vous. Et vous avez dit que c'est moi qui avais collé le chewing-gum? Oui, sur le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fou furieux, alors ils font une enquête sur vous, ils vont essayer de vous joindre. Enfin, c'est pour ça que je suis contente que vous le preniez bien, parce que comme vous allez avoir des embêtements, j'ai préféré vous prévenir. Ben oui, mais moi j'y suis pour rien, alors il va falloir qu'on règle ça bien comme il faut, hein? Mais vous venez de me dire que c'était pas grave, alors. Oui, non, mais moi, pourquoi? Mais moi, je le connais pas, moi. C'est quand même grave ce que vous avez fait. Parce que mon petit-fils, il a volé quelque chose en plus, quoi, c'est pour ça. Il a quoi? Ben, il a volé quelque chose, un petit objet qui appartenait à monsieur le directeur du cabinet, c'est pour ça. Donc, vous avez dit que c'est moi qui avais volé l'objet? Comment? Vous avez dit que j'ai volé l'objet, moi? Oui, après avoir mis le chewing-gum. Ben, vous êtes marrante, vous. Mais il fallait bien... Dites-moi, madame. Ah, ça, c'est pas moi, hein. C'est vous, la voleuse, c'est pas moi. Je suis bien embêté, quand même. Oui, non, mais moi, c'est que vous m'emmerdez aussi avec cette histoire. Mais pas du tout, puisque vous m'avez dit que c'était... Ben non, mais moi, c'était pas grave pour votre petit-fils. Mais moi, maintenant, vous dites que c'est moi la voleuse alors que je ne vous connais pas. Et où vous l'avez mis, l'objet, maintenant? Ben, on est en train de dépenser les chèques, là. C'est pour ça que je vous préviens. Vous êtes en train de dépenser, c'est-à-dire? Ben, c'est son chéquier qu'on a pris. Et vous avez volé le chéquier, puis vous êtes en train de dépenser ses sous? Oui, voilà. Et vous avez dit que c'était moi? Ben oui, mais je lui ai dit que vous étiez un peu faux-folle, alors il a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est pas grave, on va la faire interner. Oh là là, ben écoutez, vous avez intérêt à vous arrêter de faire vos conneries, hein? La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui. Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en passant devant votre tennis club, là, tout à l'heure. Oui. Je passais en voiture, hein. Oui. Et j'ai vu très distinctement deux messieurs. Oui. Qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez. Oui. Avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles.
À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui, 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 oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, évidemment. Bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi Voilà. j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, je Et comprends, alors oui. j'ai appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. bah, je vais raccrocher, parce que ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre, alors. Oui. Hein, bon, ben je raccroche, excusez-moi, D'accord, madame. je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp, l'appareil, à qui je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Effectivement, on essayait de vous appeler, mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel, il y a quelque temps, Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient 2, et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors écoutez. Monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. Voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc, Oui. et donc ils envoient une escouade. Et je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Il n'y a pas de manifestation? Mais non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire de fusils lance-grenades. Vous savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est 3 personnes ici. Si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors, attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que... Ils vont envoyer un bataillon et puis ils vont envoyer des lances lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou du je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place, déjà? Allô? Oui. Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? Ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, madame. Ah bon, d'accord. Alors attendez. Si, si. Non, non, mais c'est pas une farce, non, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui. Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. Oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? des amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont les raquettes, allez-y dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils ont non, peur. non, non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas, même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Oui. C'est l'astrologue. Non, madame, je suis médium. Oh, pardon, excusez-moi parce que je suis confuse. Là, je viens de prendre votre numéro dans l'annuaire, voyez-vous. Oui. Mon petit-fils a fait une bêtise et je suis très ennuyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, nous étions à la préfecture ce matin. Oui. Et nous avons vu le directeur du cabinet de monsieur le préfet. Oui. Et mon petit-fils vient de me confier, à l'instant, là, qu'il avait collé son chewing-gum sur le fauteuil du directeur du cabinet de monsieur le préfet. Bon, et alors? Mais ça va nous retomber dessus. Eh ben, mais non, c'est rien. Après tout, vous allez pas dire que c'est vous. Oh, écoutez. Mais il va savoir parce Mais que... non, mais non, mais non, vous inquiétez pas, pleurez pas pour ça. Vous êtes sûr, hein? Sûr. Ben évidemment. Pleurez pas pour ça. Vous êtes médium, vous voyez que ça va bien se passer. Mais évidemment. Vous me rassurez. Mais c'est pas un problème, mais non, non, pleurez pas pour ça, vous me faites peur.
Mais non, pleurez pas pour ça. Vous voulez pas avoir d'embêtement? Mais vous n'en aurez pas, madame, rassurez-vous. Je suis contente que vous voyez ça comme ça, vous aussi, parce que je me suis permis de les rappeler pour leur dire qui avait fait ça. Oh là là, mais non. Mais j'ai pas dit que c'était mon petit-fils. Eh ben, c'est très bien. Non, j'ai dit que c'était vous. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'était vous. Je me suis permise. Je savais que vous le prendriez bien, voyez-vous. Et vous avez dit que c'est moi qui avais collé le chewing-gum? Oui, sur le fauteuil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était fou furieux, alors ils font une enquête sur vous, ils vont essayer de vous joindre. Enfin, c'est pour ça que je suis contente que vous le preniez bien, parce que comme vous allez avoir des embêtements, j'ai préféré vous prévenir. Ben oui, mais moi j'y suis pour rien, alors il va falloir qu'on règle ça bien comme il faut, hein? Mais vous venez de me dire que c'était pas grave, alors. Oui, non, mais moi, pourquoi? Mais moi, je le connais pas, moi. C'est quand même grave ce que vous avez fait. Parce que mon petit-fils, il a volé quelque chose en plus, quoi, c'est pour ça. Il a quoi? Ben, il a volé quelque chose, un petit objet qui appartenait à monsieur le directeur du cabinet, c'est pour ça. Donc, vous avez dit que c'est moi qui avais volé l'objet? Comment? Vous avez dit que j'ai volé l'objet, moi? Oui, après avoir mis le chewing-gum. Ben, vous êtes marrante, vous. Mais il fallait bien... Dites-moi, madame. Ah, ça, c'est pas moi, hein. C'est vous, la voleuse, c'est pas moi. Je suis bien embêté, quand même. Oui, non, mais moi, c'est que vous m'emmerdez aussi avec cette histoire. Mais pas du tout, puisque vous m'avez dit que c'était... Ben non, mais moi, c'était pas grave pour votre petit-fils, mais moi, maintenant, vous dites que c'est moi la voleuse alors que je ne vous connais pas. Et où vous l'avez mis, l'objet, maintenant? Ben, on est en train de dépenser les chèques, là, c'est pour ça que je vous préviens. Vous êtes en train de dépenser, c'est-à-dire? Ben, c'est son chéquier qu'on a pris. Et vous avez volé le chéquier, puis vous êtes en train de dépenser ses sous? Oui, voilà. Et vous avez dit que c'était moi? Ben oui, mais je lui ai dit que vous étiez un peu faux-folle, alors il a tout de suite compris. Il m'a dit, c'est pas grave, on va la faire interner. Oh là là, ben écoutez, vous avez intérêt à vous arrêter de faire vos conneries, hein? La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur de la place, l'appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi Mais madame. ce n'est pas grave. Excusez-moi madame. Non, non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui. Oui. Et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui. Je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux. D'accord, oui. Hein? Je vous la passe, hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué. Vous allez avoir 82 ans? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah. Je la demande parce que madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau. Ah, c'est extraordinaire. Pour une femme, tenir aussi longtemps. C'est un exploit, oui. Je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui. Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? D'accord. Mademoiselle Ledoux. Oui. Si elle a été à genoux. Oui. C'est toujours fait prendre. Par derrière. Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben j'espère, oui. Parce que madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié. J'avais en moi
quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau mais ne romps point. » Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi, ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous, quand même. Mais oui, écoutez, je trouve vraiment... Elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié non, non, non à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Oui. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile. C'était énorme. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste Delaplace, l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Oh, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Oh, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le journal. Et qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que